Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths C Initiation. Alors c'est un wikibook. On est dans l'analyse. Aujourd'hui on va voir calculer la surface de révolution autour de l'axe des X. Alors je vous laisse sélectionner les fichiers de la bibliothèque et nous on va directement voir un exemple. Alors, on va sauver FA, donc c'est bon. On va récupérer le fichier principal. Alors le travail aujourd'hui consistera à essayer de calculer la surface. Cette fois-ci, c'est plus le volume, c'est la surface de cet objet. D'accord? Alors on voit que ce sont des... ça ressemble à des cônes. Et donc, on tourne autour de l'axe des X, dans notre exemple, une fonction f qui tourne autour de l'axe des X et qui forme un volume. Et nous, ce que l'on veut connaître aujourd'hui, ce n'est pas la surface le volume de l'objet, mais sa surface. D'accord? Alors, on va faire l'exemple. Alors, il faut que l'objet soit lisse, c'est-à-dire qu'il n'ait pas de gros changements. Il faut qu'il soit lisse, entre 1 et 4, puisque c'est le volume que l'on va calculer. On va essayer de garder le volume. Voilà. Entre 1 et 4. Donc là, il est décalé naturellement, puisque c'est, comment on dit, c'est le volume. Alors, la fonction, c'est racine de x. Sa dérivée, c'est 1 demi de racine de x. Et entre 1 et 4. Et la surface d'air, c'est cette intégrale. D'accord? 2pi f de x ds. Où ds représente la longueur, on a vu la longueur d'arc. On va appeler racine de 1 plus dx au carré, de la dérivée au carré. C'est la longueur d'arc. Donc on remplace la longueur d'arc par ds. D'accord? Pour le calcul, ça fait exactement la même chose, mais pour la présentation, ça nous permet d'écrire l'intégrale de manière plus condensée. Donc là, c'est la manière condensée avec ds, et là, c'est la manière calculatoire, celle que l'on va utiliser pour calculer, c'est-à-dire qu'on prend 2pi, on multiplie par la fonction, on multiplie par ds. D'accord? Alors là, je vais vous montrer ma manière particulière de comprendre cette intégrale. Alors, je vais récupérer cette partie-là, la plus complexe. Alors je vais la réécrire pour que... Alors l'intégrale c'est... Alors c'est la surface qu'on veut calculer entre A et B. Alors c'est égal à 2pi f de x. D'accord? Ensuite c'est racine de 1 plus la dérivée. Comment je l'écris la dérivée? F' de x au carré dx. D'accord? Donc ça, je vais donc supprimer cette partie-là. X. Je l'ai juste mis pour... Voilà. Alors, on se retrouve avec un objet. Je vais tenter de le faire. Alors là, il y a l'axe des x. D'accord? On va faire l'axe des y ici. Oui.
Alors on se retrouve avec une fonction. Alors je me demande comment je vais faire la fonction. Ben, pour faire plus simple, je vais faire la fonction, une fonction constante. Fonction constante, par exemple. Voilà. Alors, maintenant, on va lui faire cette droite qui est la fonction constante. On va lui faire 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. On va lui faire on va la faire tourner autour de l'axe des X. Donc ça va donner ça. On va la faire aussi tourner aussi au l'axe des X. Donc, ça va nous donner un cylindre. D'accord? Et là, naturellement, c'est... Voilà, on a donc notre cylindre. On a donc notre cylindre. Alors, maintenant, je coupe ce cylindre ici. Je vais me retrouver avec un rectangle. D'accord? Donc là, il y a 1, 2, 3, 1, 2, 3, ça fait 6. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, bon, ben, ça me fait un rectangle. D'accord? Alors ça, c'est pas la manière correcte de le faire, mais c'est juste pour matérialiser cette intégrale. Alors, cette longueur-là, c'est naturellement, comment dire, ben c'est la largeur, petit l, la largeur, et grand L, c'est la longueur, pardon. Grand L, c'est la longueur. Donc ça, c'est la largeur, c'est la longueur. Vous avez compris. Donc j'ai donc un cylindre qui est fait par une fonction constante. Par exemple, f de x égale 3. Hein, donc on va 1, 2, 3, voilà. F de x égale 3. Donc ça, c'est ma fonction. Hein. Alors, je me retrouve donc avec un cylindre dont je veux calculer la surface, pas le volume, hein, la surface. D'accord? Donc c'est la largeur ici du cylindre, L, et la longueur c'est naturellement la circonférence du cercle. D'accord? La longueur, elle part de là, elle fait tuc, 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 et quand elle arrive là, elle a donc fait un cercle complet. D'accord? Et le rayon ici, eh ben, je vais marquer au lieu de... Je vais marquer 1. Voilà. 0, 1. On va donc se retrouver avec un cercle qui a un rayon 1. Voilà. C'est 1. D'accord? C'est le rayon du cercle. Et donc la longueur ici, la largeur, on ne sait pas bien, mais la longueur, c'est... J'aurais dû... ah oui, je peux peut-être arriver. Eh non, je ne peux pas. Tuc. Voilà, deuxième. Et maintenant, je peux. Voilà. La longueur, c'est donc 2. Ah, eh ben 2π. 2π. Voilà, la longueur, c'est 2π. Hein. On voit, c'est vraiment la longueur du... C'est la circonférence du cercle. Donc la longueur, c'est 2π. Et la largeur, c'est L. Alors, là, c'est bon. Jusque-là, on a là. Alors, quand je veux calculer la surface de cet objet, je vais donc faire surface, c'est donc L, la largeur, multipliée par la longueur. D'accord? Alors, la longueur, c'est 2π. Hein? Ah, j'aurais dû le mettre dans l'autre sens. La longueur multipliée par la largeur. D'accord? Alors la longueur, on voit bien que c'est 2π, puisque ça fait la circonférence du cercle. Alors c'est 2π. Le rayon, c'est R. D'accord? Donc là, le rayon, c'était 1, hein, dans notre cas particulier.
Et la largeur c'est L. La largeur c'est L. D'accord? Alors, maintenant, si on veut utiliser le système de fonctions, d'accord? Alors là, on va toujours marquer donc S avec la fonction, là c'était la surface d'un cylindre, hein, d'accord? Donc il y avait juste les données du cylindre, c'est-à-dire le rayon et la largeur, multiplié par 2pi. Donc là, on a notre surface de truc. Donc ça, on va mettre la longueur, c'est de pierre. D'accord? Je vais mettre... tac. Voilà. Ça, c'est la largeur et la longueur. Et ça, c'est la largeur. Donc maintenant, on va rentrer dans le système des fonctions. Alors, là, à la place d'être 1, c'est la fonction f de x. Bon, ici, la fonction sera égale à 1, donc on va remplacer 2pi. Le rayon, c'est f, puisqu'il va dépendre de la fonction. Le rayon, c'est f. Si la fonction, c'est 1, 2, 3, 4, et bien, naturellement, on va avoir des fluctuations de la hauteur, de la longueur du rayon. Donc là, le rayon était fixe, c'était 1 dans notre cas, et là, le rayon, il est variable, c'est f, il dépend de f. Et la largeur, c'est quoi? La largeur, c'est cette là. Et bien, cette longueur-là d'un truc, c'est ce que nous avons vu dans la vidéo précédente, la longueur d'arc. Et on a vu que la longueur d'arc de ce truc, c'était, alors, comment je le présente? Racine de 1 plus f' de x, delta x. Voilà. La largeur, on se rappelle, hein, on avait une fonction comme ça. On voulait calculer la longueur de ce segment. Alors, hop. On voulait calculer la longueur de ce segment. Ben, qu'est-ce qu'on a fait? On a coupé ce segment en petits morceaux. D'accord? Et chaque morceau était calculé. Chaque morceau était calculé par cette partie de la fonction. Cette partie de la fonction calculait la longueur d'un petit segment comme ça. Et en introduisant l'opérateur d'intégration, donc on va faire S, cette fois-ci la surface entre A et B. Donc on va avoir toujours notre 2pi f de x qui représente la longueur qui va dépendre maintenant du rayon et le rayon c'est f de x. La largeur maintenant c'est 1 plus toujours f de x au carré. Le delta devient dx puisque delta dans ce cas-là ici il est mesurable, mais quand on introduit l'opérateur d'intégration, ici l'opérateur d'intégration, cette longueur-là devient infiniment petite, elle n'est plus mesurable, et donc on utilise dx pour matérialiser le fait qu'on ne peut plus faire x moins xo. On ne peut plus faire x moins xo. Donc là, c'est dx parce que xo est tellement petit qu'on ne verrait pas la différence entre x et xo. Enfin, le calcul l'avéré, mais nous, en tant qu'humains, on ne le verrait pas. Et donc, on se retrouve avec notre formule qui correspond à la formule ici. Donc, alors, cette formule-là, pardon, hop. Alors, cette formule-là qui permet de calculer... Ah, c'est pas de chance. Cette formule-là qui permet de calculer la surface d'un objet,
cette formule-là qui permet de calculer la surface d'un objet. Voilà. C'est 2πf racine de 1 plus dx au 1 racine de 1 plus dérivée au carré, c'est-à-dire celle qu'on a retrouvée ici, hein, en partant d'un petit cylindre, d'accord. On a vu que la surface d'un cylindre, c'était la longueur multipliée par la largeur. On a vu que la longueur de ce cylindre, c'était 2π, c'est-à-dire un cercle, hein, c'était sa longueur. 2πr, le rayon. Là, on avait pris un rayon de 1 pour faire les choses plus faciles, mais ça ne nous a pas beaucoup aidé. Et la largeur, naturellement, c'est L. Quand on parle ici d'un cylindre, d'accord, c'est un cylindre, donc on pourrait mettre C. Ici, on va parler d'un cylindre fait à partir d'une fonction, donc f de x. Donc le rayon ici, dont les 2π, c'est toujours un rapport avec la longueur d'un cercle, mais cette fois-ci, le rayon, ce n'est plus R, mais c'est F, d'accord. Ça dépend de F. Hein. Si je dessine, je vais faire en vert, si ma fonction fait ça, eh ben le rayon ici, c'est F, qui va être différent d'ici, hein, qui est F aussi, qui va dépendre de la fonction, d'accord. Donc c'est pour ça que le rayon, on l'a remplacé par F, parce que naturellement, notre objet n'est pas obligé d'être un cylindre plat. Donc là, on a notre longueur, d'accord, notre longueur. Ici, la largeur, c'est L, c'est naturellement ce que l'on a vu dans la vidéo précédente, la longueur d'arc. C'est comme ça que se mesure ce petit segment, hein. Là, je ne peux pas vous refaire la démonstration, mais c'est comme ça qu'on mesure un petit segment, hein. D'accord. Et là, donc, on travaille sur un cylindre qui est fait à partir de la fonction f. Et là, on travaille avec l'opérateur d'intégration. Donc, on passe de S de f de x à S entre A et B. Donc, on applique l'opérateur d'intégration. Notre 2π, c'est-à-dire notre longueur à calcul de notre objet, c'est toujours 2πf, qui dépend de la fonction f. Notre largeur, maintenant, elle est remplacée par dx, parce que ici, delta x, c'est x moins xo, hein, ou xo moins x, d'accord. Donc elle est mesurable, mais quand on passe dans le domaine de l'opérateur d'intégration, dx est tellement petit qu'il n'est plus mesurable, on ne peut plus le mesurer, c'est infiniment petit, hein. Si c'est des valeurs infiniment petites, comme les valeurs infiniment grandes, si je vous demande 2 fois l'infini, c'est égal à quoi? Ben, c'est à 2 fois l'infini. Et parce que là, c'est des valeurs très grandes. Et là, si je vous demande à 2 fois dx, ça ne représente rien parce que c'est une valeur qui est extrêmement petite. On ne peut pas la visualiser ni la calculer. C'est infiniment petit. Il n'y a pas une longueur 1 cm, ça c'est petit, non. C'est la taille d'un point. Et un point, ça n'a pas de dimension. Et donc dx, on ne peut pas le calculer. Donc on transforme donc cette valeur qui est calculable en cette valeur qui ne l'est plus, hein, qui est infiniment petit, par le calcul d'intégration, par l'introduction de l'intégrale. Voilà. Et donc là, en fait, notre intégrale, pour se rappeler de l'intégrale, c'est tout simplement une longueur multipliée par une largeur. Voilà. C'est tout simplement une longueur multipliée par une largeur. D'accord? En fait, là, j'ai un peu triché. J'ai utilisé, pour moi, c'est ça. C'est une longueur de πf, pour m'en rappeler à vie, hein, multipliée par la largeur. Donc, il faut juste que je me rappelle comment on calcule
une longueur d'arc. Si j'arrive à me rappeler comment on calcule une longueur d'arc, c'est-à-dire racine de 1 plus dérivée x truc, je serai capable de me rappeler de cette intégrale. D'accord? En vérité, ce n'est pas tout à fait ça, puisque quand on... Voilà. Donc là, c'est 0. Hop, hop, hop. C'est 0. Alors ça, c'est l'axe des x, toujours. Bon, ben, l'axe des y. Notre fonction, elle n'est, en règle générale, elle n'est pas constante. Donc, elle est comme ça. Voilà. Donc là, j'ai fait exprès, voilà, de faire un petit peu droit. Et donc là, ça ne sera pas un cylindre, mais en fait, c'est un... Je vais le faire un petit peu. Ça sera un cône. Oh là, là, j'aurais pas dû le faire. J'aurais dû le faire un... Ça ne sera pas un cylindre, mais ça sera un cône. Voilà. Voilà. Donc c'est pour ça que mon truc n'est pas correct. Ma présentation n'est pas correcte, mais moi, d'un point de vue mémotechnique, cette intégrale-là, d'un point de vue mémotechnique, c'est la longueur que l'on calcule de manière mémotechnique de cette manière, hein, 2π parce que c'est un cercle, f de x parce que c'est le rayon, et cette partie-là, c'est tout simplement la longueur d'arc que l'on a vu dans la vidéo précédente. Mais ce n'est pas correct parce que en fait, ce n'est pas un cylindre, mais un cône, c'est-à-dire un objet de ce type. Voilà, c'est un objet de ce type. Et là, il y a des milliers de petits cônes, d'accord? Et le cône, en fait, pour calculer sa surface, d'accord? Le cône, c'est le grand rayon, ici le grand rayon, R, plus le petit rayon, divisé par 2, donc ça c'est le rayon moyen, on arrive donc au rayon moyen, qui permet donc de calculer le rayon. Naturellement à ça on met 2π. Hein. Pourquoi on met 2π? Parce que comment ça s'appelle? Là on a le rayon moyen et là on a comment ça s'appelle? La circonférence du cercle de π. D'accord? Et donc là, ça nous fait donc L longueur multipliée par largeur. Alors là, la longueur, c'est 2π divisé par R plus R sur 2. Donc là, on a notre rayon moyen. Là, on a 2π parce que c'est la surface. Et la largeur, c'est ce petit segment S. C'est le segment S. D'accord? Et là, normalement, c'est comme ça c'est à partir de là que l'on devrait pouvoir construire notre intégrale. Et moi, je ne l'ai pas fait parce qu'il y a un long travail à faire de calcul pour passer de cette partie-là à cette partie-là. Alors que moi, là, ce que je voulais, c'était juste me rappeler de manière mémotechnique à quoi correspondait cette intégrale. Hein, l'intégrale ici, 2πf multiplié par racine truc. Si je regarde ça, je me demande d'où ça sort, d'accord? Si je dis que 2πf, parce que par ma démonstration j'ai montré que c'était la longueur du cercle, 2πf, hein, f c'est le rayon, 2π le rayon c'est la circonférence du cercle, d'accord? Ça, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, c'est la longueur d'un arc, voilà.
Et donc là, 2πf, c'est la longueur multipliée par la largeur. D'accord? La largeur multipliée par la longueur. D'accord? Donc ça, c'était parfait si on travaillait toujours avec des cylindres. Mais naturellement, nos fonctions, elles sont pas horizontales, elles ne sont pas constantes. Et donc là, il faudrait travailler à partir d'un cône et refaire le même travail à partir de la surface d'un cône. Là, c'est la surface d'un cône pour arriver à cette partie-là. Ça se fait très bien, mais comme il y a beaucoup de calculs, j'ai peur de me tromper dans les calculs. Donc j'ai préféré présenter de manière fausse, mais mémotechnique qui me convient, que cette intégrale-là, c'est simplement une longueur multipliée par une largeur. La longueur, c'est naturellement 2πf, puisque 2π, on calcule la longueur, c'est un cercle. La longueur, c'est un cercle. La longueur ici de notre cylindre, c'est un cercle. Donc il y a obligatoirement 2π. Et le rayon, R, en fait, c'est f de x. Voilà. Donc je ne sais pas si ça ne va pas vous embrouiller un petit peu, mais je vois ça, c'est 2π, c'est une longueur, ça, c'est la largeur. Et donc ça me permet de mettre longueur multipliée par largeur. Ça me donne une surface, une petite surface, et quand on prend la surface de tous les objets, on obtient la surface totale. D'accord? Mais sur votre livre, on ne partira pas d'un cylindre comme ça, on partira d'un cône. Sur votre livre, on partira d'un cône, d'accord? On partira donc de cette formule-là, et pas de la formule ici de πr. Moi j'ai fait la largeur, c'était la longueur, par contre c'était 2π. C'était tout simplement ici la longueur de mon cylindre une fois développé, et la largeur c'était petit l. Et j'ai transformé la petite l en la longueur d'arc. La longueur d'arc que j'ai fait, la longueur d'arc qu'on a vu dans la vidéo précédente, et j'ai trouvé que mon intégrale était comme ça. Mais en fait, dans les démonstrations, il faudra partir d'un cône et pas d'un cylindre. Normalement, ça se fait très bien. Vous voyez, simplement, au lieu d'avoir 3 lignes, vous en avez 10. Donc, j'ai eu peur de faire ces 10 lignes. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré partir à partir d'un cylindre. Voilà. Donc, on va faire le deuxième exemple, par exemple. Là, je me suis un peu dépatouillé. Donc, vous voyez, on veut calculer la surface de cet objet, pas le volume, la surface. Donc, ce que l'on fait, c'est que entre là et là, c'est naturellement la fonction. Donc, elle va tourner autour de l'axe des x et elle va former un volume. Et nous, on va calculer cette surface. Alors, là, bien entendu, on voit que ce n'est pas un cylindre, c'est un cône. Bon, si c'était un cylindre, on pouvait utiliser ma méthode de mémotechnique, mais comme c'est un cône, il faut utiliser la bonne méthode mathématique. Donc on va faire le deuxième, comme ça va nous donner un deuxième exemple. On va faire sinus, allez, on fait sinus. Pardon, sinus c'est C. Je ne sais pas si c'est le plus joli. Alors, on va sauver ici le fichier au nom de C, enregistré sous C. Alors moi, je renomme pour éviter d'avoir une liste trop longue de fichiers. Et le fichier principal, en règle générale, je garde toujours le même, simplement je change le nom. Non, je garde le même nom, simplement je change le code. Donc ça, c'est le code pour le deuxième exemple. Voilà. Donc là, il change de nom, mais moi je garde toujours le même nom. Ça m'évite de travailler un peu. Donc là, je vérifie juste que le fichier FC, qui est appelé
correspond bien au fichier que j'ai enregistré ici. Donc ça c'est bon, donc ils sont bien en relation. Alors cette fois-ci, là c'est la fonction sinus. Donc là on voit c'est une portion de la fonction sinus entre quoi? Entre 0,5 et 3 pi 4, 3 pi divisé par 4. Voilà, donc là on a notre fonction, est-ce qu'on peut l'agrandir? Ouais, bah oui, bah c'est bien ça, on peut l'agrandir. Oui. Donc là on voit que c'est un cône, hein, c'est pas un cylindre, donc vous imaginez d'abord le cylindre et puis après le cône. Et donc on fait simplement le rayon, naturellement, c'est f de x, hein, on voit bien que le rayon c'est f de x. Et on travaille entre 0,5 et 3 pi 4, 3 pi sur 4, d'accord? Et on calcule, donc là, on calcule la surface d'un cône, et ensuite on additionne en appliquant l'opérateur d'intégration, on applique toute la surface. Alors là, c'est difficile de matérialiser l'intégrale si on travaille véritablement sur le cône. Par contre, si vous visualisez ici un cylindre, c'est-à-dire que on réduirait le cône, cette distance-là très petite. Donc si elle devenait très petite, naturellement, au fur et à mesure, elle deviendrait de plus en plus horizontale. D'accord? Là, elle est très, très je ne peux pas dessiner dessus, je ne pense pas. Hein. Non, je ne peux pas dessiner sur ce truc. Ah ben si, je peux. Copier l'image. Voilà, je peux copier l'image. Donc là, je vais agrandir. Agrandissons, agrandissons. Agrandissons. Voilà. Donc là, si j'agrandis très très gros, là, ben, je vais encore agrandir. Voilà. Très très gros la page. En plus, ça se voit, hein. En plus, ça se voit, c'est bien, ça se voit. Il m'aide. Vous voyez, il est gentil. Ah, maintenant, il faut que je sorte de la... Voilà. Oh là là, d'accord, là, il faut prendre plus petit. Vous voyez? Donc là, c'est un cône. Pourquoi? Parce que c'est penché, là. Mais regardez cette partie-là. Voilà, elle est bien horizontale. Et là, c'est bien un cylindre. D'accord? Donc moi, je suis parti de... C'est vrai que les fonctions en règle générale, ce ne sont pas des cylindres, ce sont des cônes. Donc il faut travailler pour faire la démonstration à partir du cône. Mais si on prend un arc très petit, ben on voit que c'est en fait c'est une série de cylindres. Hein, on voit bien. Hein. On voit c'est des petits cylindres les uns à côté des autres. D'accord? Et moi, c'est pour ça que je me suis permis de faire ma démonstration mémotechnique à partir d'un cylindre, d'accord? Puisque là, on voit bien, hein, en plus, c'est bien dessiné. Hein. Est-ce que je peux encore agrandir? Eh ben oui, je peux encore agrandir. Donc, c'est Z. Est-ce qu'on peut encore agrandir? Ah non, là, j'ai la taille maximale. Voyez, là, on voit vraiment bien que c'est... Entre là et là, c'est un ensemble de petits cylindres, d'accord? Entre deux trucs, bon, bien entendu, c'est... et là, quand c'est infinitésimal, ce sont juste des petits cylindres, il n'y a plus de tangentes. Ce sont tous des petits cylindres, voilà. Et là ça part comme ça. Ça part comme ça. Bon, après, il faut aller jusqu'en bas, hein, c'est un cylindre. Et moi, c'est pour ça que je me suis dit... Si je travaille à partir de cônes, il y a énormément à expliquer. Si je parle à partir d'un cylindre, ah, j'ai tout effacé. C'est pas vrai. Oh purée. Ah ouais, j'ai tout effacé. Donc à partir, si je travaille à partir d'un cylindre, j'ai même perdu mon dessin. J'ai perdu mon dessin.
Voilà. Bon, et si je pars à partir... Ah ben, il faut le réduire, c'est simple. Ah ben, j'ai perdu mon 10. Ah voilà. Maintenant, on va pouvoir l'agrandir. Voilà, c'est pour ça que je me suis permis de travailler à partir d'un cylindre, de vous dire que c'est une méthode mémotechnique pour se rappeler que la surface entre A et B, bon, on va marquer S. S entre A et B, la surface entre A et B, donc c'est l'intégrale entre A et B. Alors c'est la longueur multipliée par la largeur, d'accord. La longueur, c'est, comme c'est un cercle, d'accord, il y a 2 pi. Comme il y a un rayon, le rayon c'est naturellement F, hein, donc c'est F de X. Voilà. Donc ça c'est la méthode mémotechnique. Donc là on a L. Et la largeur, on se rappelle que un petit segment d'arc, on l'a vu, c'est où c'est que je vais le marquer? Un petit segment d'arc S. Un petit segment d'arc, c'est comment ça s'appelle? Racine de 1 plus la dérivée. Comment je décris la dérivée? F de x prime au carré delta x. D'accord? Ça, c'était un petit segment comme ça. Et donc, nous, ici, il y a des milliers de petits segments. Donc, la largeur, c'est tout simplement un segment. Alors, le segment, c'était donc racine de 1 plus f' de x. Et là, comme il est infinitésimal, très petit, c'est dx. Voilà. Et donc, c'est pour ça, encore une fois, ben, je ne sais pas si vous allez vous en rappeler, hein. J'ai donc transformé une démonstration sur un cône en une démonstration sur un cylindre pour que moi, personnellement, je puisse me rappeler facilement, détailler cette intégrale en largeur, en longueur et largeur, alors que si je devais partir d'un cône, je ne retrouverais pas l'équation d'un cône là-dedans. Voilà. Bon, ben, j'espère que je me suis fait comprendre. Merci.